Coucou à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat, un unboxing Ilovart. Alors partenariat que j'ai reçu, ça fait quand même 15 jours, donc j'ai pas utilisé tous les produits, mais bon, ça viendra avec le temps. Voilà, la boutique Ilovart. Alors j'ai un code promo pour vous, 25% avec le code G-52 981 que je mettrai en barre d'infos comme d'habitude avec les liens des produits que je vais vous montrer. Autre chose à préciser, voilà, Ilovart, la boutique Ilovart Shop, c'est la première boutique avec qui j'ai eu les premiers partenariats. Ça va faire maintenant, je pense, 2 ans, plus de 2 ans, presque 3 ans. 2 ans, ouais, 2 ans, ouais, ça fait 2 ans ouais, que je suis en partenariat avec cette boutique. Et ils m'ont proposé de faire partie de leur DT. Donc, chose que j'ai déclinée parce que je ne veux pas, voilà, je veux rester quand même libre. Là, c'est un partenariat pendant 1 an. Là, bon, ça fait 2 ans que je fais avec eux, mais bon, comment dire, je reçois mes produits. Quand j'ai fini, j'envoie mes photos et ma vidéo. Et ensuite, il me propose un autre partenariat. Bon, je suis libre d'accepter ou de refuser. Par contre, là, si je deviens la DT pendant 1 an, et bien c'est pendant 1 an, je reçois plein de produits tous les mois, tous les mois. Je ne veux pas m'engager encore. Je veux pas m'engager pour 1 an avec une seule boutique. Voilà, j'ai envie de rester libre de pouvoir tester d'autres produits dans d'autres boutiques. Après, si je devais devenir DT d'une boutique, ça sera plus une boutique française. Mais pour le moment, non, je préfère, voilà, le scrap, enfin tout ça, là, ça, c'est pour le moment, ça, c'est pas un travail. Je veux que ça reste un plaisir. Plaisir de pouvoir refuser le partenariat si j'ai plus envie de faire. Je veux pas m'engager pour 1 an. Voilà. Là, j'en ai déjà deux. Craspire et Bibi Craft où j'ai déjà refusé. Bibi Craft m'ont reproposé mais j'ai refusé, enfin pour moi j'ai dit que non, stop, enfin je me mets au repos de ces boutiques là. Bon, Craspire, j'ai deux vidéos à faire encore avec que j'ai pas fait avec les cachets de cire. J'ai plein d'idées mais bon, pas assez de temps pour faire filmer mes vidéos. Mais bon, ça se fera là avec la rentrée des classes. Je vais être un peu plus présente, je pense. Alors là, je vais vous présenter des produits assez sympas. Alors, le premier produit, alors certains, c'est vraiment Halloween. Enfin, j'avais choisi beaucoup de produits Halloween. Alors là, je vous présente le produit. Alors, c'est un dies comme ça. Alors, j'ai fait la découpe en noir. Le dies, il est par là. Alors, je l'ai mis, je sais pas où. Voilà, le die se présente comme ceci. Alors, il y a des écritures. Alors, je l'ai reçu comme ça, mais je l'ai enlevé, le truc du milieu. Voilà, la découpe en noir. Bon, ça se voit pas beaucoup. Il faudrait que je mette un papier blanc pour que ça se voie. Elle est vraiment très jolie. Les cheveux, là, j'ai pas enlevé les papiers dans les cheveux, mais il y a des trous dans les cheveux. Alors, ici, voilà, on peut voilà, faire un shaker. Vous voyez. Alors, j'ai trouvé, là, on peut faire un shaker à tasse ou utiliser, vous voyez, la tasse, j'ai découpé moi. On peut utiliser la tasse toute seule. Il est vraiment très sympa ce die. Et le mot, c'est your cup of the tea. Alors, j'ai traduit, ça veut dire ta tasse de thé. Mais bon, voilà. Your cup of my tea. Alors, je sais pas, ouais, je pense que c'est le. Bon, on peut utiliser cup tout seul. Mighty, enfin moi j'ai utilisé que Mighty. Je vais vous montrer la carte que j'ai réalisée avec ce dies. Après l'écriture elle est sympa, c'est dommage que c'est des mots en anglais. Alors là, la carte, je vais vous montrer ça. Ici, voilà. J'ai fait ma découpe en blanc. Derrière j'ai mis du vélum à pois pour faire la tasse, l'aspect de la tasse. Bon, j'aurais pu un peu colorier la dame, je l'ai laissé en blanc. Après j'ai fait des petits pointillés avec un stylo, un bic noir. Derrière, j'ai mis des petites feuilles. J'ai mis une petite fleur en papier que j'avais réalisé avec des petits pompons. Bon, j'ai juste mis Mighty. Derrière, j'ai utilisé un papier, je crois que c'est de chez Action, avec du foil, des petites pointes de foil, des points, pas du foil, c'est plus des paillettes, hein, papier pailleté. Une découpe ajourée. Ici, j'ai mis des
Pearl, je sais pas quoi là, des flacons de... Ça fait des petites paillettes jaunes. Et voilà. Et j'ai maté tout ça, enfin j'ai maté tout ça avec du papier craft. Bon, carte assez simple. Hein, pour faire ressortir la découpe. La découpe est vraiment très jolie. J'aurai d'autres idées, mais bon, je sais pas si j'aurai le temps de vous en faire en vidéo, je vais voir. Voilà pour le premier dies. Alors le dies femme dans sa tasse, 3,69 € le dies. Ensuite, j'ai pris du papier, j'ai rien fait avec parce que je voulais vous montrer avant le papier, voilà, 15 par 15, il y a 24 papiers. Bon, je voulais vous le montrer, je pense que je ferai des tutos pour Halloween, je ferai des tutos avec ces papiers-là. Donc je voulais pas l'utiliser pour que vous vraiment vous voyez, je vais vous les montrer, ils sont vraiment très sympas pour ceux qui sont fans d'Halloween, ils sont vraiment très jolis comme papier. Voilà, celui-là est superbe, j'aime beaucoup, ils sont vraiment épais en plus. Alors, un grammage, 180, oui. Donc, ils sont à 160. 180, alors, je sais pas si je vais faire un mini-album. Je sais pas quoi faire avec. Des cartes, hein. Je sais pas du tout encore, je n'ai pas d'idée. Celui-là, les dentelles, il est très sympa aussi. Ça, c'est spécial, mais bon, ça fait vraiment Halloween. Là, c'est un fond avec des fibres au niveau du sang, je sais pas. Ça fait peut-être la tête d'un squelette, hein, des stings. Des chauves-souris sur un fond orange, des taches de sang, des toiles d'araignée, des champignons, des potions, des citrouilles. On ne doit pas bien le voir. Alors c'est violet sur un peu orangé. Dans la lumière, il y a trop de lumière là, j'ai toutes les fenêtres ouvertes. Le chat avec les potirons et le corbeau, sympa aussi, dans une grosse tache de sang. Des citrouilles sur un fond bleu-violet. Vraiment très sympa, j'aime beaucoup ce papier. Alors le lot de papier, 9,34 €. Ensuite, j'ai pris des pads pareil, je ne les ai pas utilisés, je les utiliserai avec vous. C'est des pads en forme de goutte et des pads. Alors il y a c'est la couleur, alors les couleurs, je n'ai pas marqué. Alors il y a un peu de jaune, persimone, ouais, parfaite bleu marine. Bon, ça fait du violet, du bleu et du gris. Voilà, les pads ils sont à les pads, j'ai pas mis 6 pads d'encreur, 6,90 € les 4. Donc, je les avais pris, j'avais pas vu qu'à Action ils allaient en refaire. Enfin, donc du coup ça m'en fera un lot de plus. Donc je les ai pas utilisés, ils sont bien empaquetés. Après je sais pas qu'est-ce que ça vaut. Ils sont empaquetés même. Bon, j'essaierai de tester avec vous. Voilà pour les pads. Ensuite, on va partir vraiment sur des créations Halloween. Et ensuite, la dernière, je vous montrerai je pense que c'est mon coup de cœur. Le dernier dice sera mon coup de cœur. Rien à voir avec Halloween, vous verrez. Donc, on va commencer par le... Alors, on commence par quoi? Voilà, celui-là. La petite tête de mort. Un dice, alors cette tête de mort, 2,63 €. Alors, elle se présente comme si... Alors, la découpe, elle est très très fine. Mais il faut garder le support, je vais vous montrer. Hop, moi j'ai gardé, j'ai fait ma découpe sur un papier 12 par 12. Et ensuite, j'ai récupéré ma découpe et je l'ai placée sur le négatif. Comme ça, après, on a Happy Halloween aussi. Bon, après, Happy Halloween, on ne peut pas le récupérer. Enfin, si, on peut pouvoir le récupérer, mais ça doit être bordélique pour pouvoir écrire Happy Halloween. Donc, c'est mieux de prendre le négatif. Donc, on a le négatif et après, on peut utiliser la découpe indépendamment. Elle est vraiment très fine, la découpe est très jolie. Donc là, j'ai fait comme ceci. Après, j'ai utilisé du gel sur du noir. J'ai utilisé des stylos gel. Alors, je vous montrerai, c'est ceux d'Action là que j'ai trouvé, que j'avais trouvé. Je vous avais pas montré dans le haul. Non, je vous les avais pas montré. Ceux-là, ils sont vraiment très sympas. Sur du noir, ça ressort vraiment bien. Tu fais des petites taches orange, des petites taches grises. Et voilà. Et je trouve que la carte est vraiment très sympa et vite fait. Juste la découpe, un peu de coloriage et on a un joli rendu de carte pour Halloween. Ensuite, carte aussi pour Halloween.
Alors, des dies, alors un petit fantôme, un petit chat qui est tout enrubandé. Alors, il y a deux découpes. Il y a des découpes de chauve-souris. Alors, j'ai pas fait toutes les découpes. Alors, je vous les montrer sur le... Voilà, sur la carte que j'ai fait, j'ai tout mis sur la carte. Il y a les petits fantômes, là, il y a les yeux du chat, le nez du chat et la petite lune. Alors là, j'ai fait cette carte-là. Alors, j'ai utilisé aussi ce dice que j'ai reçu avec. J'aurais dû commencer par celui-là. Alors là, j'ai fait la découpe. Alors, ce grand dice, il est pareil, dice tâche 200, 4,96 €. C'est un grand dice. Et vous pouvez utiliser le négatif et la découpe. Alors là, c'est le négatif. Alors, quand je fais la découpe, j'ai récupéré le négatif. J'ai taillé à la dimension de la carte. Et le négatif, la découpe, elle se fait comme ceci. Donc, je n'ai pas fait une carte avec. Il me faudrait refaire sur un fond noir, couper sur un fond noir. Et ensuite, mettre un papier rouge pour vraiment faire sortir les taches ou sur un papier blanc. Donc ça, je ferai une carte un peu plus tard. Donc là, j'ai fait juste avec le négatif. Et après, on obtient aussi des petites taches qu'on peut mettre sur une carte. Ça, c'est vraiment bien ce dice. Donc, avec les deux dice, celui-là et celui-là, j'ai fait cette carte. Alors, ce dice ici, par contre, j'ai pas dit le prix. Dice Halloween chat, 2,89 €. Donc là, c'est le chat noir. Donc, j'ai fait la découpe du chat. Ensuite, j'ai fait cette découpe en blanc que j'ai rajouté dessus. Après, les oreilles, je les ai coloriées en rose. J'ai rajouté les petits yeux dessous. Bon, on ne le voit pas. Après, j'ai rajouté du blanc. Donc, ça fait un petit chat momie. Là, j'ai fait deux découpes blanc et noir. Donc, j'ai rajouté les deux fantômes. Après, j'ai colorié les yeux en gris, gris métallisé. Et ensuite, je rajoute la lune. Je l'ai colorié en jaune. Enfin, je l'ai ancré en jaune pour la faire ressortir. Et après, j'ai mis les découpes de chauve-souris. Il est quand même assez... Enfin, il y a pas mal il y a pas mal de dies pour 2,89 €. Je trouve qu'il vaut vraiment le coup, celui-là, dies. Il se découpe très bien. Et l'Ovart, c'est vrai qu'on n'a pas de souci à ce niveau-là. Je vais juste repasser un peu le Y, là, qu'on ne voit pas. Donc après, j'ai découpé du papier, je déchiré, je l'ai froissé, je l'ai ancré, j'ai tamponné Happy Halloween. Alors, Happy Halloween, je l'ai eu sur cette planche de tampon que j'avais aussi chez Lovart. Elle y est. Je vous mettrai le lien de ce tampon parce qu'il est vraiment très beau. Je le mets ici. Voilà, j'ai récupéré le Happy Halloween. Et ce tampon sorcière, je suis allée le voir, il est à 3,78 € et il est toujours sur la boutique. Hein. Et j'essaierai de vous mettre ici le lien des vidéos que j'avais fait avec ce tampon-ci. C'est pour vous donner des idées que Halloween va bientôt, enfin ça va vite arriver pour préparer nos cartes. Voilà pour cette carte-ci. Ensuite, j'ai pris ce dice-ci, c'est un fantôme, un petit personnage fantôme, dice fantôme 2,27 €. Voilà, et j'ai réalisé cette carte-ci. Alors vraiment, carte, voilà, c'est du collage. Pardon, ma voix déraille. Voilà, alors j'ai pris un papier gris que j'ai ancré, j'ai fait des petites tamponnages de fissurés, comme si c'était un mur fissuré. J'ai rajouté des chutes de papier que j'avais de Halloween de l'année dernière, un petit ruban. Ensuite, j'ai mis un papier noir, un papier blanc. Là, j'ai embossé avec de la poudre grise, pareil, de mur fissuré. J'ai rajouté quelques taches orange. Et après, j'ai fait mon montage du petit personnage qui s'en va en courant. Bon, j'ai placé le pied comme ça pour faire un mouvement. J'avais envie de mettre une petite araignée pour qu'il ait peur de l'araignée. Mais bon, la façon dont je l'ai placé, voilà, ça n'allait pas. Bon, peut-être que la prochaine, j'essaierai de le décaler et d'y mettre un fil qui dépasse avec une petite araignée. Ça devrait faire sympa. Voilà, et pareil, j'ai utilisé le tampon Happy Halloween de la planche que je vous ai montré là. Bon, j'ai un peu colorié mon fantôme. Je trouve assez sympa. J'aime bien les couleurs et tout, j'aime bien. Assez sympa comme dies. Ensuite, on reste sur Halloween encore, le dernier dies, celui-ci qui est complet aussi. Alors ce lot de dies, 5,28 €. Alors il y a
allez, une pierre, comment on dit ça, pierre tombale, le cercueil, la chouette, parce que l'hibou c'est une chouette, l'arbre, le vieil arbre là, la chauve-souris qui est assez sympathique. Bon là je ne l'ai pas utilisé dans ma création, j'ai tout utilisé sauf le cercueil et la chauve-souris, ça fera une autre créa, je l'utiliserai dans une autre créa. Le petit chapeau qui est assez sympa aussi. Et voilà ce que j'ai fait avec. Alors je fais un ABC vraiment très noir. Enfin, alors j'ai utilisé les perles, les peintures perles là, que je vous avais montré en vidéo sur du papier noir. Alors je vous montrerai comment j'ai fait mon fond. J'essaierai de faire la même carte, enfin le même style de carte, mais avec la chauve-souris, essayer de faire un montage, faire quelque chose ensemble. Alors j'ai tamponné, voilà, avec le Halloween là, le tampon Clear Halloween. Ensuite, j'ai mis ma chouette en blanc. J'ai dessous, j'avais avec un tampon jaune, j'ai essayé de faire une sorte de lune. Donc, j'ai fait les reflets ici sur la chouette. Voilà, j'ai mis ma découpe. Alors, j'ai découpé sur du noir, sur du blanc pour pouvoir récupérer, voilà, le rip. Là, j'ai pas les. Non, je vais pas avoir. La découpe est assez sympa là. Non, je l'ai pas là. Non. Non, j'ai la chouette. Enfin, j'ai la chauve-souris. Bon, la chouette noire, elle est vraiment très sympa aussi. En blanc, elle est mieux. Ah, voilà. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc, j'ai récupéré le blanc de ici. Là aussi, il y a un truc à récupérer. Alors, je l'ai un peu ancré en gris. Ensuite, sur le cercueil, là, j'ai récupéré les deux croix. La blanche et la noire, je l'ai mis ici. J'ai mis le chapeau sur la petite croix. L'arbre. Voilà, j'ai fait des petites taches. J'aime bien aussi. Il est assez sympa. Il y a pas mal de choses pour... Voilà. Comme si vous n'avez pas de matériel, là. Un lot à 5 euros... combien j'ai dit 5,28 €. Il y a quand même pas mal de die. Et après, ils sont vraiment sympas. Ils se coupent très bien. Vraiment, je suis à Ilovart. C'est vrai qu'ils font de bons produits. Alors, voilà. Pour ce die ici. Enfin, pour ce lot de die ici. Et ensuite, bon, mon coup de cœur, c'est celui-ci. Alors, j'aime beaucoup. Au début, j'avais hésité à le prendre. Voilà, c'est un die bambou. Il est vraiment très sympathique. Alors, die bambou est à 3,65 €. Il est vraiment très sympa. Alors, la découpe, j'en ai fait qu'une. Voilà, je vous montre la carte que j'ai faite. Donc, que j'ai fait. Je parle pas français. La découpe est vraiment très belle. Donc là, j'ai avec des stylos métallisés sur du papier blanc, j'ai colorié 2 couleurs et ensuite j'ai fait ma découpe sur le papier comme ceci. Donc du coup, ça a fait des dégradés de couleurs assez sympas et en plus c'est métallique. Là après j'ai fait quand même un montage de papier sur le papier de chez Action là, un petit qu'on trouve un petit carnet là. Alors j'ai fait un montage vert noir. Ici j'ai fait une sorte de pliage pour faire comme une sorte de feuille avec pareil une feuille de chez Action. Et là j'ai mis on ne diminue pas le bonheur en le partageant, une pensée positive. Après j'ai mis deux petits strass, deux petites demi-perles blanches. Je le trouve vraiment très sympa. Alors au début quand je l'avais pris, je voulais faire avec des petits pandas, mais bon, je me suis dit tu vas faire quelque chose de simple pour bien faire ressortir la découpe. Et après, j'utiliserai sans doute avec des petits pandas. J'ai d'autres idées avec. Et vraiment très sympa cette découpe. J'aime beaucoup. Voilà, après j'ai maté sur du papier blanc. Et après, j'ai ancré les bords avec du vert. Une carte assez sympa. Voilà, pour envoyer des ondes positives. Je trouve sympa l'idée de cette carte. Voilà. Alors, je vous mettrai tout ça en barre de description. Tous les liens des produits. Alors, je ne sais pas si ça sera le dernier partenariat ou est-ce qu'ils vont me proposer, je ne sais pas du tout. Bon, ben, vous verrez bien par la suite. Alors, je vous mettrai en barre d'infos aussi le code que vous avez avec 25% avec G-52 981. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.